Salut, le JTI-FDM 2014, numéro 8, c'est maintenant. La rencontre Côte d'Ivoire-Colombie de tout à l'heure a été déjà jouée et nous avons même le nom du vainqueur. Yves Abelapo vous raconte le match. Les deux équipes sortent des vestiaires. À la tête des éléphants, un Didier Drogba gonflé à bloc, prêt à barrer sur la Colombie. L'arbitre donne le coup d'envoi. Les Ivoiriens se lancent dans la bataille. Gervinho donne un ballon à Didier Drogba. Il foudroie le gardien colombien. Premier but des éléphants. Quelques minutes après, une autre balle atterrit sur la tête de Drogba qui double la mise. 2-0. Les Colombiens fouettés dans leur orgueil réduisent le score 2-1. C'est la mi-temps. Deuxième mi-temps. Une balle part sur les pieds du même Didier Drogba entre deux joueurs. Il inscrit le troisième but. Résultat final, Côte d'Ivoire-Colombie 3-1. Bon, allez, le vrai match, c'est pour tout à l'heure. Mais avant, allez les éléphants. Vous avez dit fait insolite, nous vous offrons un élément bien dans la veine avec des supporters japonais, pas comme les autres. Nettoyer avant de partir, ça pourrait être le titre du récit que vous propose Noélie Richard. Les Japonais se sont entraînés avant le match Côte d'Ivoire-Japon, mais une préparation assez spéciale avec des passes d'olive et d'homme comme celle-là ou encore comme celle-ci. Score final, le Japon est battu par la Côte d'Ivoire 2-1. Après le match, les supporters japonais ont nettoyé les sièges et les allées de l'enceinte avant de partir. Pourtant, ils venaient de perdre le match contre la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, l'équipe japonaise s'excuse auprès de ses supporters alors que ceux-ci nettoient le stade. Côté ivoirien, place à la fête plutôt qu'au ménage. Les Brésiliens ont été surpris du comportement des Japonais. C'est un comportement qui mérite d'être souligné à une époque où les gens ont plutôt l'habitude de laisser traîner des ordures. Mais ce n'est pas non plus étonnant quand on connaît la culture asiatique de la propreté. La passion du mondial oblige, l'association des bars britanniques a demandé et obtenu auprès des autorités une rallonge quant à la fermeture des buvettes. Alex Mokhtar. Par la faute du décalage horaire avec le Brésil, l'association britannique des pubs a demandé que la fermeture des pubs soit reportée de 23h à 1h du matin pour permettre à tous les supporters de vivre les matchs dans l'ambiance particulière des pubs. Dans un premier temps, le ministère de l'Intérieur avait rejeté cette requête, laissant aux établissements le soin de demander au cas par cas aux autorités locales la possibilité de fermer plus tard, et ce pour un coût de 21 livres, soit 26 €. David Cameron, le Premier ministre britannique, conscient de l'enjeu économique et des retombées positives que cela peut engendrer, s'est finalement déclaré en faveur d'une fermeture plus tardive des pubs. Les pubs anglais resteront donc ouverts plus tard pour permettre aux supporters de suivre les matchs de l'équipe d'Angleterre et quelques grosses affiches. Mais compte tenu des risques de débordement, cette autorisation ne sera valable que pour les rencontres importantes. Tant pis alors pour les supporters des autres équipes qui ne pourront pas profiter de la ferveur des pubs lors des matchs concernant leurs équipes. Les brèves. Diego Maradona s'est égaré dans les travées de l'Arena Corinthians de Sao Paulo et a eu son salut grâce à un ouvrier du stade qui lui a permis d'échapper à une bande de supporters brésiliens prêts à l'agresser. Il promet ne plus venir regarder les matchs du Brésil au stade. Désormais, il le fera depuis sa chambre d'hôtel. Après le succès de la Colombie contre la Grèce, la police colombienne a décompté 3000 bagarres et 150 accidents routiers. Bilan, 9 morts dans la capitale Bogota. Le zapping. Dans cette rue de Fortaleza, l'une des 12 villes hautes de la Coupe du Monde, on affiche clairement la couleur, ou plutôt les couleurs, partout, du vert et du jaune, les couleurs du drapeau brésilien. Autre pâté de maison, autre ambiance. Ici, difficile d'imaginer que la ville accueille le plus grand événement sportif au monde avec les Jeux Olympiques. Tout près, le stade construit spécialement pour le mondial a coûté l'équivalent de 170 millions d'euros. Une somme qui aurait pu être dépensée à bien meilleur escient, pensent beaucoup d'habitants du quartier. Le JTI-FDM 2014, c'est fini pour aujourd'hui et comme on dit au Japon, apprends la sagesse dans la sottise des autres. À demain et bien sûr, gardez le sourire.